Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Nous sommes toujours dans la même lancée, notre pensée concernant les réparateurs de brèches. Nous avons progressé, nous sommes allés très loin et là, nous parlions de la révélation. Où Dieu nous faisait comprendre que le vrai problème de son église, c'était la révélation, le manque de révélation. Nous tâtonnons comme des aveugles parce que nous manquons de la révélation. Alors nous avons dit, si cela était ainsi, qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer à recevoir des révélations de la part de Dieu? Et ce qu'il y avait à faire, c'était que nous puissions collaborer avec le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a eu plusieurs dispensations. Il y a eu un temps où dans la Bible, précisément dans l'Ancien Testament, on parlait beaucoup plus de la dispensation du Père. On parlait beaucoup plus du Père. On parle plus de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père. Et c'était dans sa dispensation. Et lorsque vint le Nouveau Testament, avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et là nous sommes dans la dispensation du Fils. C'est le Fils dont on parle beaucoup plus. L'on parle de sa naissance miraculeuse. L'on parle de l'exercice de son ministère. Comment il s'est choisi les 12 disciples. Comment il leur a donné des enseignements. Comment il a été arrêté. Comment il a été crucifié. Comment il a été enseveli. Comment il est ressuscité. Et il a été enlevé à la droite de Dieu le Père. Mais avant qu'il ne puisse rentrer auprès de son Père, un jour il va annoncer à ses disciples qu'il devrait les quitter. Tous étaient attristés d'entendre ce genre de nouvelles. Parce qu'à cette époque, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que c'était une très mauvaise période où les Juifs et les pharisiens étaient hostiles au message de Jésus-Christ. Alors le disciple ne pouvait pas comprendre que leur maître en qui ils mettaient toute leur confiance pouvait leur quitter. Alors un soir, il leur dit, je dois partir. Mais il a constaté que cette nouvelle n'a pas été bien accueillie par eux.
C'est comme ça qu'il va leur dire qu'il vous est avantageux que je puisse m'en aller. C'est un avantage. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne va pas venir. Le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Il y a beaucoup de choses que je dois vous dire. Mais ces choses, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas les comprendre. Il faut qu'il vienne. Alors, il ne peut pas venir pendant que moi je suis là. Parce que maintenant ce sera sa dispensation à lui. Moi je dois partir. Alors ne soyez pas troublés d'entendre un tel message. Et quand je serai parti, le Saint-Esprit viendra. C'est lui qui viendra vous enseigner toutes choses. Il va vous éclairer les Écritures. Il va vous conduire dans toute la vérité. Il ne va pas parler de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est un avantage. Il y a des choses que vous ne pouvez pas porter. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne saurez pas les porter. Eh bien, mes frères et sœurs, depuis que le Saint-Esprit est venu, nous avions dit que nous les recevons dans notre vie. Où le Saint-Esprit rentre dans notre vie, il rentre dans notre vie les jours où nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, il vient pour nous aider à prier, nous aider à parler de Jésus aux âmes perdues, nous aider à servir Dieu, nous aider à recevoir les choses de Dieu, nous aider à nous convaincre de nos péchés. Quand il vient, il nous oriente. Alors pourquoi ne pas s'allier, ne pas collaborer avec une telle personne? C'est là où nous avions parlé de la collaboration avec le Saint-Esprit, de l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est là où nous serons en train de le rechercher dans notre vie, en voulant obtempérer à ses directives. Nous serons en train de lui obéir. Nous serons en train de marcher dans la sanctification. Parce qu'on l'appelle Saint-Esprit. Il est saint. Les Écritures déclarent que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable ne se sont pas entendus. Il est saint. Et si nous voulons collaborer avec lui, nous devons aussi être saints. Au fur et à mesure que nous serons en train de marcher ainsi, il va se passer une intimité très remarquable. Et vous allez vous souvenir que parmi les lois de l'intimité, l'une des plus grandes, c'est ce que les intimes ne se cachent rien. Le Saint-Esprit ne va plus rien nous cacher. Puisque lui, il sonde tout. Même la profondeur de Dieu. Alors il va puiser dans la profondeur de Dieu et il va partager avec nous.
Et au fur et à mesure que nous serons encore en train de marcher comme ça, on le désirera ardemment, en nous sanctifiant par une vie de prière et d'adoration, par une vie d'obéissance. C'est là que l'on commence à parler de la plénitude. Il y a un élément important. Le Saint-Esprit remplit un homme lorsqu'il se sent à l'aise dans cet homme-là. Lorsqu'on lui a fait de l'espace, la plénitude de l'esprit veut aussi dire que le Saint-Esprit se sentit à l'aise dans un corps. On est en train de lui faire de l'espace et lui, à son tour, il est en train de remplir la personne. C'est comme si la personne était en train de dire: Saint-Esprit, j'enlève ça de ma vie pour que toi tu remplaces. Saint-Esprit, j'enlève l'impudicité, j'enlève le mensonge, j'enlève la colère, j'enlève la méchanceté, j'enlève la haine, j'enlève la jalousie. Agis maintenant. Parce que souvent, lorsqu'on parle de la plénitude, les gens voient en premier lieu commencer à trembler ou à parler en langue. Donc, c'est-à-dire que la personne s'est vidée. Elle s'est vidée de tout ce qui pouvait constituer une entorse dans leur relation avec le Saint-Esprit. Et quand tu te vides, lui il vient. Il te remplit. Et tu seras en train d'aller avec lui de cette façon-là, d'une dimension à une autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on vit maintenant la plénitude, il y a des avantages. La révélation, c'est bien. Il sera en train de nous faire la révélation. Mais nous allons développer en nous quelque chose d'autre de très, 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 très important. Et je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu avant que je puisse vous en parler. Nous parlons d'un homme qui s'appelle Siméon. Jamais on n'a parlé de lui, mais on le voit seulement à la fin de sa vie, à la fin de son ministère. C'est lui-même qui nous dit qu'il était serviteur de Dieu. Mais dans la Bible, on ne nous a pas montré là où il a servi le Seigneur. Dans Luc chapitre 2, verset 25 et le suivant. Alléluia. Amen. Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard
ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. C'est seulement ici où nous découvrons qu'il est serviteur de Dieu. Jamais on nous a parlé de lui en train de servir Dieu. Alléluia. Amen. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit: et dit à Marie, à sa mère: voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une paix te transpercera l'âme, afin que le pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilé. On peut s'arrêter là. Acclamons la parole de Dieu. Non, acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Je disais que nulle part dans la parole de Dieu on a fait mention de cet homme en tant que serviteur de Dieu. Nous le voyons seulement lorsqu'il arrive à la fin de l'exercice de son ministère, à la fin de sa vie. Cet homme s'appelle Siméon. La Bible déclare qu'il attendait la consolation d'Israël. Jésus-Christ était la consolation d'Israël. À l'époque, mes frères et sœurs, lorsqu'on pouvait persécuter les enfants d'Israël, ils pouvaient pleurer, mais au plus profond de leur cœur, ils savaient qu'un jour, leur Messie viendrait. Il devait venir pour les consoler. Messie. Messie. Donc il attendait la consolation d'Israël. Israël pouvait tout faire. Pouvait connaître des guerres et des moments de troubles. Mais il ne perdait pas espoir. Il attendait sa consolation. Et la consolation d'Israël, c'est Jésus-Christ. Alors cet homme attendait aussi la consolation d'Israël. La Bible dit qu'il a été divinement averti par l'Esprit. Qui l'avertit? C'est le Saint-Esprit. Il va parler à un vieux papa. Siméon, écoute. Tu ne vas pas mourir avant que tes yeux n'aient vu la consolation d'Israël, avant que tes yeux n'aient vu le Messie. La Bible dit que le Saint-Esprit était sur lui. Parce qu'à cette époque-là, l'Esprit ne demeurait pas encore dans des gens. Il n'y avait pas encore la Pentecôte. C'est ainsi que même Jésus, quand il est rentré, il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi.
Il y a une différence entre l'esprit sûr et esprit temps. Alors cet homme, l'esprit reposait aussi sur lui. Et c'est le Saint-Esprit qui va lui dire que toi, Siméon, tu ne mourras pas avant d'avoir vu la consolation d'Israël. C'était aussi un bon et grand message pour lui. Parce qu'il faisait partie des gens de cette génération-là. Oh, donc moi aussi je ne veux pas mourir. Je verrai la consolation d'Israël. Ça, c'est l'esprit qui va l'avertir. Mais mes frères et sœurs, c'est une révélation qu'il a reçue de Dieu. Il y a quelque chose qui a fait que cet homme puisse recevoir ce message. Bien sûr, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Mais la Bible dit de cet homme qu'il était un homme juste et pieux. Il était juste et pieux. Il était juste et pieux. Lorsqu'on parle d'un homme juste, c'est celui qui se conforme à ce qui est droit. Donc Siméon s'est conformé à la loi de l'Éternel. En d'autres termes, il obéissait à la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit lui parlait. Et il était pieux. Quand on parle de quelqu'un qui est pieux, c'est celui qui a le sentiment de la piété. Chaque fois, il recherche la piété. Donc, il a cela en lui. Un homme juste et pieux. Et voilà que sur le point de mourir, le Saint-Esprit va lui parler. Oh, est-ce qu'il y a des habits du Saint-Esprit dans cette église? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez l'acclamer beaucoup plus fort? Est-ce que vous pouvez l'acclamer? Est-ce que lorsque quelqu'un dans sa marche obéit à la parole de Dieu, lorsque quelqu'un dans sa marche fait un effort de marcher dans la piété, ce n'est pas pour rien que Paul dit à Timothée, exerce-toi la piété. Et là, le Saint-Esprit se sent à l'aise. Il se voit contraint de partager avec cet homme le secret du royaume de Dieu. Oh. Et ces révélations nous sont données en guise de récompense. C'est comme si c'est le privilège des gens qui marchent avec lui, des gens qui obéissent à Dieu. Wow. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Voilà, plus loin on nous explique ceci, mes frères. Que le moment vint où les parents de Jésus, après sa naissance bien sûr, devaient l'amener au temple. Papa na Yesu. Alors, il se passe quelque chose. Eux, ils ont quitté leur maison.
pour se diriger vers le temple. Il se dirige au temple afin d'aller présenter l'enfant Jésus. De l'autre côté se trouvait Siméon. Il n'avait aucune information sur la naissance de l'enfant Jésus. Mais il se passait un mystère. Les jours où les parents amènent l'enfant Jésus au temple pour le présenter au Seigneur, quelque chose se passe. Cet homme Siméon, toujours, le Saint-Esprit, la Bible dit, poussé par l'Esprit. Celui qui les pousse, c'est le Saint-Esprit. Il était assis. Le Saint-Esprit vient le pousser. Jusque-là, il ne sait pas encore ce qui se passe. Mais lorsqu'on le pousse, il sait que c'est le Saint-Esprit. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il sait que ce ne sont pas ses propres pensées qui le poussent. Alors, lui aussi est en train de venir. Il est en train de partir. Les parents avec Jésus entre leurs mains. Et puis d'un coup, l'Esprit l'amène au temple. Alléluia. Et lorsqu'il voit l'enfant Jésus, il le prend dans ses mains. Il commence à bénir Dieu. Il dit, Seigneur, je te bénis parce que mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Et puis, il se tourne vers sa mère. Il dit à sa maman, il ne peut pas te transpercer l'âme. Il ne peut pas transpercer ton âme. Cet enfant est destiné au relèvement de plusieurs et à être un signe qui provoquera la contradiction. Quelle prophétie! Depuis ce temps-là, mes frères et sœurs, il y a eu la contradiction. Il y en a de ceux qui pensent que Jésus est seulement un prophète. Il y en a qui pensent qu'il est seulement le Fils de Dieu. Il y en a qui pensent que c'est lui-même Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un signe de contradiction. Siméon a annoncé cela. Mais que cela ne vous étonne pas. Nous disons ceci, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu, mais il n'est pas Dieu le Père. Il est Dieu le Fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous croyons qu'il est Dieu. Parce que l'enfant d'un lion, c'est un lion, n'est-ce pas? Mais l'enfant d'un léopard, il est qui? L'enfant d'un... Comment on appelle? Pardon? Non, j'interprète. D'un éléphant. Moi, il y a éléphant. Il est? Mais l'enfant d'un homme, c'est un homme ou un animal? Mais le Fils de Dieu, qui il est? Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer?
Ça, c'est un vieux. Un vieux avancé en âge. Est-ce que toi, tu iras comme ça avec le Saint-Esprit jusqu'aux dernières heures de ta vie? Mais lui, il a marché comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut ressortir ici? La sensibilité. Lorsqu'on développe l'intimité avec Dieu, il y a quelque chose de très important qui nous est donné, qui naît de nous, c'est la sensibilité spirituelle. Nous sommes à l'époque où nous ne pouvons pas, donc ça peut, mais ça n'arrive pas toujours de quelqu'un entendre Dieu lui parler de vive voix. Mon fils. Comme il parlait à Moïse. Dieu ne nous parle pas toujours par des visions et des songes. La sensibilité, cette capacité à saisir le langage de l'esprit. La sensibilité nous permet de saisir, de comprendre, d'entendre Dieu nous parler. C'est ainsi que beaucoup de gens s'étonnent lorsqu'ils entendent des témoignages donnés par certaines personnes. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Ils se demandent comment Dieu leur parle. C'est souvent par cette voix. Ce sont ces gens qui sont sensibles. Ces gens qui peuvent saisir l'esprit. Ces gens qui sont à même de sentir le langage de Dieu lorsque Dieu leur parle dans leur esprit. Comme Siméon a été poussé, et ces gens, souvent le Saint-Esprit vient les pousser. C'est ainsi qu'ils peuvent faire des actes extraordinaires, ils peuvent poser des actes extraordinaires, faire des dons, faire des sacrifices, contracter des alliances avec Dieu, parce qu'ils sont sensibles à l'esprit, ils sentent l'esprit, ils comprennent, ils se sont habitués avec lui, ils savent quand l'esprit parle, ils sentent que là, il est sur le point de faire quelque chose. Et là, bien aimé, c'est quelque chose de très important à nous. Lokola Molimo Santo atindikaki Simeon, bango pe bazana makoki ya kosima na Molimo Santo pe kosala makambo minene na bomoi na bango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être sensible. Abraham reçoit beaucoup de promesses. Dieu lui dit, je vais te donner un enfant. Tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Mais le jour où ces choses devaient s'accomplir, il a fallu de la part d'Abraham la sensibilité. La Bible dit 3 hommes étaient en train de passer. Abraham lève les yeux. Il voit devant lui 3 hommes qui sont debout. C'est comme ça qu'il va vers eux. Il leur dit, venez, entrez ici. Il prépare pour eux à manger. C'est ainsi que l'un d'entre eux lui dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant.
C'est parce qu'il a été sensible. Ces gens pouvaient passer. Et Abraham devait attendre longtemps. Longtemps. C'est ainsi que deux fois certaines promesses de Dieu pour se matérialiser attendent de nous la sensibilité. Les jours où Jésus est entré dans Jérusalem, il leur a fait un reproche. Il leur dit ceci. Je parle d'un reproche. Je ne parle pas d'une remarque, d'un reproche. Ok? Alors, il leur dit Jérusalem, Jérusalem. Si toi aussi en ces jours qui te sont donnés, tu pouvais comprendre les choses qui sont attachées à ta paix. Maintenant, elles te seront cachées de tes yeux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où Dieu t'a visité. C'est qu'il y a beaucoup de gens à qui Dieu a déjà rendu visite, mais eux-mêmes ne le savent pas. La sensibilité, en elle naît aussi le discernement. Non seulement tu es sensible, mais tu discernes aussi que c'est ça le temps. C'est là la difficulté de la plupart d'entre nous. Des fois il traîné. Après tu bandoles là. Dieu, depuis que tu m'as parlé, je ne vois rien. Alors que Dieu, Dieu t'a déjà parlé. Dieu a déjà ouvert une porte. Donc, tu n'es pas l'ami du Saint-Esprit. La sensibilité n'est pas là. Tu ne peux pas rentrer dans ces choses. La sensibilité nous permet de nous lever. Même pour prophétiser. Il y a des choses que le Seigneur peut nous dire. Mais il ne nous demande pas de le dire dans l'église. Tu le gardes pour toi. Peut-être c'est une recommandation, tu vas te mettre à prier. Mais tu dois sentir. L'Esprit va te dire, ouvre ta bouche et parle. Lève-toi et marche. Il y en a, ça vient par des signes. S'il a un don de guérison, il sent une chaleur traverser sa main. Là, il comprend qu'il doit imposer les mains au malade. Chrétiens, soyons sensibles à l'esprit. Tu peux comprendre que maintenant il faut poser un acte. C'est maintenant l'heure de poser l'acte. Siméon était un homme juste et pieux. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. Nous avons l'Esprit en nous. Sachons marcher à l'obéissance de la parole et être sensible. Un jour, le Saint-Esprit va nous pousser à accomplir certains actes très importants. Il va nous parler à aller en retraite.
Nous n'allons pas tarder parce que le temps compte aussi là. On doit faire, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps. Mais soyons sensibles à l'esprit. L'esprit parle, il continue à parler à l'église. Dieu continuera à se révéler à ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous tenir debout. Acclamons le Seigneur. Même pour le mariage, le Saint-Esprit te le fera savoir. Quand cet homme va être devant toi, toi-même tu vas le sentir. L'Esprit te dira, voici l'homme. Je ne parle pas de voici l'homme dont vous connaissez, mais lui-même va te dire, voici l'homme. Toi l'homme, tu seras devant la femme. Si tu es sensible à l'esprit, il te dira, voici la femme. C'est celle que tu vois devant toi. Parce que tu auras eu la collaboration de l'esprit. Élevons nos voix et commençons à parler à l'esprit. Élevons nos voix et commençons à parler à l'esprit. Élevons nos voix et commençons à parler à l'esprit. Même pour le voyage, le Saint-Esprit te le fera savoir que c'est le temps. Il a été divinement averti. Le Saint-Esprit te dira c'est le moment pour toi de commencer de nuit de prier. C'est le moment pour toi de commencer à prier. C'est le moment pour toi. Voici la date de ton mariage. Voici le temps est arrivé. Un jour l'esprit te poussera à aller rencontrer un homme. Quand tu l'auras rencontré, tu auras ce que tu entends toujours depuis tout longtemps. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Oh mes frères et sœurs, ne confondons pas nos propres pensées. Ne confondons pas nos propres pensées à la pensée de l'esprit. Tout ça c'est dans le développement. Bénis le Seigneur, lève ta main. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parle au Seigneur, j'ai besoin de toi. Parle à l'esprit, dis-lui, j'ai besoin de toi. Retrouver la vie que par sa grâce il nous rend. De l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal.